Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en avais une sur la participation plus active des citoyens d'une façon générale. Est-ce que la question d'aller plus loin et donc d'avoir une Assemblée nationale tirée au sort, elle aussi en tant que telle, est venue à l'idée? Ce sera une première question. Et la deuxième, pour régler la question des 50 000 à 25 000 personnes, des multiples référendums à n'en plus finir. Je conçois que la Suisse évolue encore, leurs lois sont anciennes, etc. Mais à l'ère électronique, la sécurité bancaire et les téléphones cellulaires, et l'ère de la vulgarisation aussi des affaires, qu'est-ce qui empêcherait que les lois décidées au Parlement soient vulgarisées, simplifiées, et que chacun peut voter à n'importe quel moment sur ces lois-là? On a ça, il suffirait d'avoir sur notre compte Desjardins, en supposant que Desjardins parraine la chose. Accès démocratie. Vote au fédéral, vote au provincial, vote au municipal, exactement comme notre compte épargne. La fraude, ce serait plus que très minime et difficile à faire avec le système de sécurité bancaire qu'on a. On ne tient pas trop compte, à part de l'accès à Internet pour tout le monde, de l'évolution technologique qui s'est faite dans nos démocraties, où on n'a plus besoin autant de représentation. Le pauvre gars de notre village qui allait à Québec, en charrette, et qui y restait pendant une session parlementaire pour nous représenter, on est tous capables de se représenter au fur et à mesure selon l'intérêt. Ça ne m'intéresse pas comme loi, je ne vote pas. Tu sais. Ça m'intéresse, je vais m'y intéresser certainement, puis voter, parce que ça va me prendre le temps de faire un virement. Tu sais. Donc, c'est ça. Est-ce que ça a été envisagé ou... Pas beaucoup, je crois pas. Je crois qu'on n'est pas allé, on n'a pas voulu aller aussi loin que vous le souhaiteriez dans le débat sur une participation citoyenne encore beaucoup plus étendue. Puis, peut-être qu'il n'y avait pas assez de personnes dont c'était comme presque une obsession, une priorité. Et puis moi, je trouve que c'est très juste ce que vous invoquez, puisque vous voudriez, je pense, soumettre à la délibération. Au moins, l'idée que même l'Assemblée nationale soit composée de personnes tirées au sort mériterait un débat. Elle mériterait un débat. Puis, tu sais, c'est pas vrai qu'il faut considérer de s'enfermer dans des règles super conservatrices qui, au fil du temps, ont démontré que ça marchait pas, que ça marchait pas. Puis même, quand on fait un débat comme on l'a fait sur la loi sur la laïcité, là, où tout le monde présume que tout le monde est contre, tout le monde est pour, on fait des sondages. Puis le meilleur sondage, là, c'est demander au monde, là, aux électeurs qui ont élu un parti, puis ont donné 60 combien de députés, 74 députés avec 37% des votes, là, mais il y a d'autres partis qui sont d'accord avec la loi, puis il y en a qui ne sont pas d'accord. À la fin, si on veut vraiment savoir si les Québécois sont pour la façon dont le principe de la laïcité est mis en œuvre par le gouvernement Legault, un clic, là, ça donnerait une réponse. Là. Mais c'est sûr que, il y a quand même, il faudrait faire un débat sur toute la sécurité du vote. Est-ce que les Russes pourraient venir décider du sort de la laïcité au Québec, là, parce que, ils feraient... ferait au système des jardins, là, le même tour qu'il a fait pour les élections américaines. Alors, mais, moi, je suis pour ça. Arrêtons de penser que le système actuel ne mérite pas d'être mis en question et ne mérite pas des débats. Alors, donc, ça, je vous dirais, et même pour l'Assemblée, puis, et pour toute décision, qu'elle soit prise dans une loi, dans l'occasion d'un référendum, ou concernant la Constitution, le référendum. En même temps, j'aurais le même souci de ne pas vouloir que la participation se délite. Parce que même si c'est l'Internet, si à tous les jours, tu es appelé à participer à une décision globale importante de la société, j'ai pas l'impression que tout le monde va vouloir participer tous les jours, puis la participation va aller en diminuant, même si c'est par la voie électronique. Et ça va enlever une valeur à chaque consultation. Mais c'est un débat qu'on devrait faire. Au moins pour les grandes questions. Et au moins pour les grandes questions. Celles qu'on entend parler à Radio-Canada, dans les médias, la laïcité, l'avortement, si ça revient sur la table, enfin, c'est des questions qui vont motiver les gens, les questions qui sont sensibles. Oui. Tout à fait. Puis vous savez, moi j'aime tellement répéter là, que quand un enjeu
devient important et qu'il y a une vraie délibération, ça vote, puis pas à peu près. Et là, qu'est-ce qui est arrivé en 1995 chez nous, là, au Québec, le référendum de 1995, c'est tout un événement. Là. Que 94,52% des gens aient voté, là, ça, on devrait être drôlement fiers de ça. Et même si ça n'a pas donné le résultat qu'on voulait, là, nous, les indépendantistes, ça, là, c'est quelque chose d'extrêmement prometteur. Et pourquoi c'est arrivé? C'est parce qu'il y a eu un vrai débat sur un enjeu fondamental, puis que ça a mobilisé tout le monde, y compris les jeunes, parce que les autres avaient voté à 95%, les jeunes en 95%. Puis moi, j'aime toujours raconter, et je partage ça avec vous, parce que j'aime vraiment raconter cette histoire-là. Moi, j'étais avec M. Bouchard à l'époque, j'étais membre de la commission politique du Bloc québécois, puis M. Bouchard m'avait chargé d'aller vérifier ce qui se passait dans les bureaux de scrutin, là, puis lui faire rapport de temps en temps pendant la journée, comment allaient les choses, puis tout ça. Puis j'avais beaucoup participé à la campagne de 95. Moi, M. Bouchard me demandait d'aller faire des discours là, où il ne pouvait pas aller en faire, notamment auprès des anglophones puis des communautés immigrantes du Québec. Moi, j'en ai fait des discours pendant la campagne. Mais le jour du scrutin, il fallait que j'aille dans tous les bureaux du scrutin, ou certains, pour lui dire comment ça se passait. Et à un bureau de scrutin, à 18h, autour de 18h, j'arrive dans un bureau de scrutin, puis il n'y avait personne. Il y avait juste des scrutateurs. Il y avait juste des greffiers. Puis là, je rentre là, puis je leur demande, mais là, qu'est-ce qui se passe? Comment ça qu'il n'y a personne qui est là? Tout le monde avait voté. 100% des gens avaient voté. 100%. Là, ils montraient leur liste. Là, tout le monde, il y avait le crochet partout. Tout le monde avait voté. Eux autres, il fallait qu'ils restent là. Il fallait qu'ils restent là jusqu'à 8 heures. Ils n'avaient pas le droit d'ouvrir les urnes. Mais il y avait fait. Ça m'a marqué. Puis ça m'a fait vouloir qu'on fasse des choses beaucoup plus par la voie référendaire qui ne pourraient être initiées en grand nombre que si on donne le pouvoir aux citoyens. Parce qu'il y aura toujours une raison pour un parti politique de ne pas faire un référendum. Ou d'avoir peur que le résultat ne soit pas celui qu'il veut. Ou des partis ensemble, même des coalitions. Comme en Angleterre. Oui, comme en Angleterre. Puis, tu sais, là, on dit, il y en a eu un, il n'y en aura pas d'autres. Puis, tu sais, c'est pas comme si la vie devrait nous empêcher de faire 2 référendums. Nous, là, nous reprocher de vouloir faire un 3e référendum, parce qu'on en a fait 2, là, un instant. La démocratie est parfois bien et mieux servie par des référendums. S'ils sont organisés correctement, là, c'est sûr. OK.